Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle expérience. On s'intéresse à de la physique avec cette question. L'eau a-t-elle une peau, une membrane? Et si oui, peut-elle supporter le poids de trombone? C'est parti. Nous allons donc mettre en évidence ce que l'on appelle la tension superficielle de l'eau. Pour cela, il suffit de prendre quelques trombones, une tasse remplie à ras-bord d'eau. Suivez-moi. Votre but est donc de faire tenir des trombones à la surface de l'eau. Vous pouvez essayer avec les mains, mais ce n'est pas facile. Je vous conseille de prendre une fourchette et de venir déposer délicatement le trombone à la surface de l'eau, comme sur la vidéo. Et si vous n'avez pas de fourchette, vous pouvez toujours essayer avec un bout de papier. Vous mettez le trombone dessus et vous déposez le tout sur l'eau. Le papier va couler, mais le trombone restera à la surface. Mais alors, quelle est cette force qui retient ces trombones ? Dans l'eau, comme dans tout liquide, les molécules sont retenues serrées les unes contre les autres par des forces d'attraction. À la surface du liquide, elles forment une sorte de peau. Cette membrane invisible est la conséquence d'un phénomène physique qu'on appelle la tension superficielle. Et cette tension est importante puisqu'elle permet de soutenir un, deux, voire plusieurs trombones. On peut néanmoins diminuer cette tension superficielle en ajoutant une goutte de liquide vaisselle ou du savon ou des détergents, ce que l'on appelle en chimie des tensioactifs. Le trombone est alors plus soutenu et comme sa densité est plus grande que celle de l'eau, il se met alors à couler. Et vous, combien arriverez-vous à faire tenir le trombone à la surface de l'eau? J'attends vos photos et nous on se retrouve demain pour une nouvelle expérience. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!